c'est la Saône. À Charlie Watts des Rolling Stones. Je pense que ça n'a pas dû commencer dans les années 63-65 parce qu'à l'époque on les ramène à Londres, ça roule toute la nuit, c'est pas très confortable les premières tournées américaines, on se fiche de leur figure et tout ça. Par contre, à partir de 1969, c'est sûr, Charlie Watts, à chaque fois qu'il est dans une chambre d'hôtel et ces mecs passent tout le temps quand ils jouent, ils sont tout le temps balancés comme ça dans des pioles d'hôtel. Il dessine la chambre. Et il a fait ça toute sa vie. C'est un type compliqué, Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones. D'abord parce que quoi faire dans la vie chez lui, il a ses chevaux, sa collection de voitures anciennes, même s'il n'a jamais eu le permis de conduire. Est-ce que ça peut travailler son instrument, un batteur? Ouais, on peut prendre là une petite table ronde, on peut la mettre comme ça, et puis... Mais non, c'est pas son truc, pas son truc du tout. Maintenant... c'est la réputation qu'il a dans les Stones. Même s'ils ont comme ça un concert et un concert le surlendemain, dès qu'il a fini, il prend l'avion pour Londres. Ça lui dure 8 heures d'avion, il reste chez lui dans sa ferme une dizaine d'heures, il repart dans l'autre sens, mais bon, il préfère ça. Il y a des gens comme ça. Moi je suis un peu comme ça, je préfère faire tant de train, revenir chez moi, repartir. On dort pas toujours bien dans les chambres d'hôtel. Pourtant là, c'est hyper chouette. Hôtel d'Europe et d'Angleterre. J'étais jamais venu à Mâcon et j'étais tout surpris de la largeur du fleuve, la Saône. On est en bibliothèque de Saône-et-Loire, mais il n'y a pas la Loire, c'est la Saône. Et ces vieux hôtels, ça a été racheté par une chaîne, Best Western. Bon, évidemment, il y a des trucs un peu kitschounés, mais ouais, on vous ramène à 23h30. Mais là, vous êtes crevés, et puis en même temps, il y a eu cet énervement de la lecture. Même là, aujourd'hui, c'était un super accueil, super truc. On s'est régalé en plus à faire la lecture. Mais après, qu'est-ce qu'on fait en attendant le train qui repart comme ça le lendemain matin, quand il faudra tout d'un coup le truc qui sonne, et puis ça y est, il faut y aller, et puis qu'on va s'accrocher, il faudra que je change à Paris, donc je sais que je vais essayer de m'accrocher à l'ordi, faire les trucs obligés, les trucs en retard. Ça aussi, c'est une part du rituel. N'importe où qu'on arrive maintenant dans les hôtels, qu'est-ce qu'on fait? On branche l'ordi, sur l'ordi, première chose à faire, on se branche les trucs à recharger, les batteries, l'ordi lui-même, le téléphone qui doit être rechargé aussi, comme ça. Peut-être qu'il faudrait soi-même qu'on se mette comme ça des fils partout. Peut-être que les hôtels, ça sert à ça en fait. On est fil, et on recharge quoi. Il y en a un autre qui faisait ça, c'est Olivier Rollin. Le livre s'appelle Suite à l'Hôtel Cristal, comme ça. Et là, on découvre que Olivier, qui en a fait lui aussi des pioles tout autour du monde, son truc, c'était pas de les dessiner, c'était de les décrire, accumuler dans chaque piole d'hôtel la description de ce qui s'y trouve, même des objets comme ça. La petite cafetière, pourtant, c'est appréciable de pouvoir le matin avoir une petite bouteille d'eau, pouvoir se faire un petit truc de Nescafé vite fait, c'est pas souvent tous ces machins. Bah, Olivier, et puis tout d'un coup, il y a toutes ces suites de chambres, et puis on s'aperçoit chaque fois qu'au milieu de ce portrait, il y a le type. Puis à la fin, ça finit mal. Il y a une drôle de recherche de soi-même. Je ne sais même pas s'il va être bonne, mon visage est tout noir dans la vidéo. Marche pas. Marche pas. Il y a une symbolique du lit, évidemment. Le lit, c'est quoi de plus privé. Pourtant, qu'est-ce que vous en faites quand vous êtes tout seul? Même à Mâcon, hôtel d'Europe et d'Angleterre, d'un super lit. On peut se battre à l'oreiller tout seul. Là, il est plus de minuit, j'essaye de ne pas parler fort, il doit y avoir
les voisins qui entendent. Mais moi, j'ai pas envie de dormir. J'ai vraiment pas envie de dormir. C'est un peu kitsch, oui. Un peu. Trop de glace, trop de lumière, trop de machin. On n'a pas ça chez soi. On n'a pas des douches et des machins si bien chez soi. On n'a pas des lavabos qu'on pourrait se tremper dedans chez soi. Et des sèche-cheveux. Est-ce que jamais je me sers d'un sèche-cheveux chez moi? Je ne sais pas à quoi ça sert. Ah si, je sais. C'est bizarre, ces cheveux, c'est pas désagréable. Expliquez-moi pourquoi, ici, au fond du couloir, ils ont mis encore des vitres. Il y a un placard. Est-ce que vous allez vous servir d'un placard dans un hôtel où vous restez de minuit à 7 h du matin? On peut même pas s'asseoir dedans, dans le placard. Quelquefois, je me dis que je dormirais mieux à m'enfermer là, comme ça, tout cosy, tout petit, tout protégé dans le couloir. Puis le lendemain matin, j'ouvre les portes et puis ça y est, je m'en vais à la gare. Mais si vous êtes un peu sain d'esprit, dans un hôtel, vous n'allez pas dormir dans le placard. Alors, pour éviter aux gens de dormir dans le placard, chose pour prendre, ils ont mis des vitres en trop, des vitres pour rien, des vitres qui font qu'on se voit de loin. Est-ce qu'on aime se voir dans les hôtels la nuit? Les hôtels ont des commodités, plus ou moins commodes. Il n'y a pas de glace ici, dans les commodités de l'hôtel. Non, il n'y a pas de glace ici, dans les commodités de l'hôtel. La question dans les hôtels tiendrait à: est-ce que vraiment on a besoin d'autant d'espace? On se la pose ici parce que l'espace, on n'en fait rien. Ça pose qu'est-ce qu'on occupe comme espace, chacun dans le monde? De quel espace on a besoin? Et finalement, est-ce que c'est si plaisant que ça? Focus. Finalement, est-ce que c'est si plaisant que ça, que tout d'un coup, on vous dit, t'es dans trop d'espace, tu sers à rien parce que t'es tout petit dans un espace où t'as rien à faire. T'existes pas dans cet espace. Envole-toi, élimine-toi de l'espace. C'est un peu kitsch en même temps. Tout ça, c'est miroir. Une chambre d'hôtel, c'est une machine à vous éliminer d'un lieu fait pour être vide, d'un lieu fait pour exister sans vous. C'est peut-être ça qui vous trouble dans les chambres d'hôtel. Même à Mâcon, hôtel d'Europe et d'Angleterre, qui est pas mal pourtant par rapport à la moyenne d'où on est reçu. Le cinéma, c'est l'art des lumières. J'ai pris la lumière, je la mets sur moi. Dans les hôtels, des gens s'imaginent qu'on va s'asseoir dans un fauteuil, peut-être mettre les pieds sous la table, et puis réfléchir longtemps. J'essaye souvent de m'asseoir dans les fauteuils des hôtels. J'ai jamais réfléchi mieux pour autant. À quoi ça sert dans les chambres d'hôtel de mettre des fauteuils à réfléchir si finalement vous n'êtes pas capable de réfléchir dans le fauteuil? Et à un moment, ce qui est bien dans les chambres d'hôtel, c'est quand vous pouvez agir sur les choses pour faire que les choses bougent à votre commandement. Alors à ce moment-là, le réel s'éloigne. Alors à ce moment-là, soi-même
avec son insomnie, on remplace le réel. C'est à ça que ça sert les chambres d'hôtel. Oh. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a ça aussi chez Georges Perec, dans ce chapitre Espèce d'espace, sur la chambre? Il parle de l'hôtel du Lion d'Or à Saint-Chély-d'Apcher et du souvenir, comme ça, du papier peint. Là, c'est curieux, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de décoration. Il y a un autre endroit dans ce même chapitre d'Espèce d'espace où Perec fait la liste des hôtels. Hôtels miteux, etc. Il commence. Et puis, il les stratigraphie comme ça jusqu'à hôtel de luxe. Il m'est arrivé de dormir dans des hôtels de luxe. Le plus curieux, c'était le Hilton de Shenzhen, en Chine. En Asie aussi, j'ai eu à Sapporo, au Japon. Il y a une espèce d'énorme hôtel Mercure, et tout au 14e étage, dominant la ville, qui est en damier, comme ça, en face Vladivostok. Une ville où j'avais tellement envie d'aller. Un étage avec des suites. Mais tous les 13 étages dessous, c'est énormément de Chinois qui viennent à Sapporo, au Japon, pour faire du shopping, leurs achats. Et donc, le Mercure a donné à l'Alliance française, c'est du mécénat, quoi. Donc, j'ai dormi à ce 14e étage du Mercure de Sapporo, et j'avais fait des time-lapse comme ça sur la ville. Qu'est-ce que j'aime finalement, faire des vidéos dans les chambres d'hôtel. C'était curieux, le matin, c'était cette immense salle de restaurant, puis ces braves Chinois qui venaient faire du shopping, le petit déjeuner était compris. Donc finalement, si on mangeait pour 2 jours, ça arrangeait tout le monde. J'avais jamais vu des gens manger autant. Il y a eu évidemment le Hilton de Montréal. J'ai un bon souvenir aussi de Moncton. Je ne sais plus ce que c'était comme hôtel. C'est juste bizarre au matin parce qu'il y avait beaucoup de militaires dans cet hôtel. Mais c'était... Plus les villes sont au nord, comme ça, dans des pays hostiles, plus ça devient... Enfin, l'hôtel devient une espèce de cocon, de nid protecteur, et l'espace intérieur, comme ça. Je me rappelle très bien l'hôtel où en 1978, quand j'avais passé un peu plus de 3 mois à Moscou, comme ça, travaillant à l'époque en usine, il y avait ces immenses couloirs avec des dames qui étaient postées à chaque étage pour vous servir du thé, quelle que soit l'heure. Par contre, il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas souvent d'électricité, mais ouais, ça reste. Pourquoi ça reste dans la mémoire, une chambre d'hôtel, sinon à cause simplement de ce passage sans trace. Vous passez, vous partez, vous passez, vous partez. Mardi dernier, j'ai dormi à mon hôtel à 30 balles, hôtel Première à Cergy. Il faudrait que j'y retourne encore. Peut-être 25 fois avant que mon contrat s'arrête dans 1 an et demi. Ça sera fini. Mardi prochain, je vais à Louvain. Ça me semble un peu bizarre comme truc. Donc partir le matin, rejoindre Bruxelles, Louvain, faire la conf à Louvain. Et après, on me ramène à Bruxelles. Je dors à l'Ibis, juste en face l'hôtel Midi. La gare, je dors à l'Ibis, juste en face la gare du Midi. Gare Midi, je ne sais pas comment ils disent les Bruxellois. J'ai déjà dormi dans cet hôtel Ibis. Je me souviens du rez-de-chaussée, de cette espèce de salle de bar un petit peu en terrasse juste en face de la gare. J'ai aucun souvenir de comment était ma chambre à l'hôtel Ibis en face de la gare Midi à Bruxelles quand j'y ai déjà dormi une fois. Pourtant, mardi soir, je vais revenir, et puis après, je repars le matin à 7h, gare du Nord, direct Cergy, et je dois faire cours pendant 2 heures. Des fois, c'est un petit peu avec ça qu'on se dit, oh là là, il serait temps d'arrêter, il serait temps de mettre un petit chant, puis se retrouver comme ça, cette concentration un peu personnelle. Le droit de dériver pour soi tout seul. Ici, je parle à moi tout seul. Ben, c'est ça qui fait du bien, quel que soit l'état dans lequel on est, comme ça, le soir, à l'hôtel.